à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de l'été. Alors, j'allais dire du mois d'août, mais je vais probablement déborder pour début septembre puisque j'aurai des petits ajustements à faire moi dans ma vie professionnelle. Donc voilà, je préfère prendre les devants, anticiper et vous proposer une guidance un peu plus dense ce mois-ci. Alors, il y aura la deuxième partie sentimentale juste après cette partie-ci. Donc pour vous Lion, ascendant Lion, lune en Lion, on a raviver la passion comme message principal ce mois-ci. Donc raviver la passion, on vous dit, vous arrive-t-il de voir votre feu intérieur réduit à quelques braises, de vous demander pourquoi votre vie n'est pas le reflet de vos rêves? Ce feu a besoin de combustible. Il a besoin d'amour et de passion pour repartir de plus belle. Commencez par ces choses simples qui vous mettaient en joie étant enfant, avant que les responsabilités et le pragmatisme ne s'imposent. De quoi rêviez-vous? Sur quoi avez-vous tiré un trait? Comment pourriez-vous consacrer votre énergie à rendre leurs ailes à ces rêves pour qu'ils reprennent leur envol? Et pour l'affirmation, j'ai l'énergie et la passion nécessaires pour faire de mes pensées une réalité et vivre mes rêves dans la joie grâce à ma détermination. C'est un très joli message. Et puis vous avez le signe de la Vierge, donc la carte de l'analyse. Alors, on vous dit que vous avez besoin d'être probablement un peu plus ancré dans votre approche des questions quotidiennes, des questions, des grandes questions aussi de vie. On voit quand même un petit peu de mental qui apparaît, hein. Vous avez quand même 3 épées, 4 d'épée, 2 d'épée et ici le 6 d'épée, une nouvelle réflexion. Alors une nouvelle manière de réfléchir, une nouvelle manière d'aborder les choses, peut-être plus sensée, qui vous ressemble davantage. Il y a un choix qui va être fait ce mois-ci, en tout cas dans cette période-ci, et ça nécessite forcément un petit peu d'analyse. Donc ici on vous dit, les problèmes que vous avez ne disparaîtront pas, vous devez, c'est pas qu'ils disparaîtront pas, c'est que vous devez les aborder d'une nouvelle manière. Donc le 6 d'épée, purification. Qu'est-ce que je dois purifier pour pouvoir faire de la place et dégager des solutions viables à long terme pour pouvoir justement me libérer de certaines choses. Donc ici on vous dit que vous analysez, vous résumez une situation, vous êtes en pleine évaluation, vous devenez plus organisé, vous avez envie de vous débarrasser. Il y a quelque chose, voilà, la purification, on dit se débarrasser du fatras, corriger ce qui pose problème, être consciencieux, tout ce qui va être visite médicale, les soucis de santé, les rouages du corps, vous allez vous en occuper ce mois-ci. Tout ce qui est système nerveux, appareil digestif, régime alimentaire, vous allez aussi vous en charger ce mois-ci. On parle du monde du travail traditionnel, de l'emploi et de la carrière, de se préparer à quelque chose de nouveau au niveau du travail, travailler pour autrui, servir autrui. Donc vous pouvez être infirmière par exemple, voilà, ce genre de métier où vous êtes au service à la personne, vous êtes désintéressé, vous rangez le désordre, les changements dans le travail ou sur le lieu de travail, vous êtes peut-être probablement aussi en train de monter une entreprise. Tout ce qui va être le calcul, les chiffres et les nombres, la timidité, ne pas s'exprimer quand on le devrait, l'écriture, les livres, librairie et bibliothèque, c'est peut-être aussi pour ça que vous avez de l'épée. Cultiver un jardin, acquérir quelque chose de nouveau, ça peut être un nouveau meuble, un nouvel animal de compagnie, l'anxiété et les soucis à régler, la peur constante de ne pas être parfait ou de ne pas atteindre les objectifs. Et c'est associé à la carte de l'ermite, l'ermite étant nécessaire pour pouvoir analyser tout ce qu'on a à faire. Donc un petit peu de, pas de solitude, mais je dirais de silence temporaire pour pouvoir identifier tout ça. Donc on parle de guérison, de corps, de routine quotidienne, des détails, de l'utilité et de de la guérison. Oui, c'est ça, voilà, et j'ai tout abordé. Donc on y va, on va rentrer tranquillement dans l'analyse des cartes. Alors ici on a le 4 d'épée avec la liberté. Ici j'ai l'impression que, alors ce que vous voulez le plus c'est purifier, vous êtes en pleine liberté d'être, de penser, et j'ai l'impression d'ailleurs que c'est pas que vous pensez pas beaucoup, c'est qu'il n'y a pas à cogiter grandement. Le 4 d'épée va nous expliquer que au niveau du mental, vous êtes plutôt serein. Il y a une sérénité qui se dégage ici, c'est-à-dire que je me libère des questions d'ordre mental, comment je fais, qu'est-ce que je fais, est-ce que je le fais, etc. Et là, tout simplement, vous faites. On a quand même le cavalier de bâton,
le cavalier de bâton qui va nous expliquer que justement, vous passez à l'action. Il y a un projet qui nécessite votre énergie. Donc au niveau du mental, c'est plutôt clair, limpide. C'est là que ça va, c'est plutôt au niveau, voilà, il y a une nouvelle manière de ressentir les choses. Peut-être encore une liberté à prendre au niveau de, voilà, je suis authentique, voilà ce que je pense, voilà ce que je ressens, et donc du coup, je le fais. Et là, il y a un alignement des éléments, on n'a pas de denier, mais on a quand même cette notion que vous êtes en train de réfléchir différemment, vous êtes en train de prendre des décisions. Donc forcément, il va falloir faire appel à votre intuition. Mais là, alors ça peut parler de méditation, peut-être que vous libérez quelque chose aussi au niveau de la méditation. Le 2 d'épée, c'est vraiment l'intuition, c'est-à-dire entre deux idées qui se valent, qui se prévalent l'une l'autre. Enfin, il n'y en a pas une qui prévaut par rapport à l'autre. Quelle décision je dois prendre? Donc je vais passer par la méditation, le subconscient, pour pouvoir effectuer ces changements, prendre la liberté. J'ai l'impression qu'il y a un soin, hein, purification, liberté, méditation, subconscient. Là, vous êtes en train de libérer quelque chose, peut-être un blocage dans le subconscient, un blocage inconscient, et ça va passer vraiment par le repos, d'accord? Donc, c'est peut-être aussi que vous avez été, j'entends par monts et par vaux, vous avez été vraiment sur plusieurs plans différents, sur plusieurs projets, sur plusieurs... voilà, vous avez beaucoup bougé, et là, il est temps, en fait, de se reposer pour pouvoir prendre des décisions dans le plus grand des calmes. Et donc, la liberté, moi, je sens vraiment que c'est libérer quelque chose d'important. On va peut-être reposer les cartes dessus ou voir la suite déjà. Alors, on a l'étoile qui nous parle de pureté, de purification, qui nous parle aussi de clarté, de recoller. Alors, on a la patience, ok, de recoller à qui vous êtes vraiment. J'ai l'impression qu'il y a eu un travail de dépouillement. Voilà, liberté, dépouillement, je me dépouille de tout ce qui est inutile et ça a demandé de la patience. Moi, j'ai l'impression que justement, où on vous dit, faites encore un peu preuve de patience parce qu'il y a encore des choses à libérer. Mais l'étoile, c'est extrêmement positif parce que ça parle de destin, ça parle aussi de fraîcheur. J'ai l'impression que vous avez vraiment... oui, libérer quelque chose de très important et quelque chose de très lourd. Mais ça a dû passer par le subconscient avec le 4 d'épée. Donc là, patience. Peut-être que vous gagnez en patience aussi. Voilà, donc ça vous donne plus de liberté pour faire, pour être, voilà, de prendre des décisions en conséquence et de bouger quand c'est nécessaire. Le cavalier de bâton, il nous explique que il n'y a aucune crainte. Hein. Dans ce tirage, il n'y a pas de peur. Il n'y a pas... il n'y a plus de blocage en fait. Vraiment, même le 2 d'épée, je me permets de vous dire qu'il n'y a plus de blocage. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors, solitude. Ouais, là, il y a peut-être une décision aussi. Voilà, j'ai envie de bouger dans un endroit où je vais me sentir bien. Peut-être de vous isoler pour les vacances, de faire un peu de, voilà, de tri organisationnel. Mais ça va passer un peu ça va passer par un peu de solitude pour pouvoir bouger quand c'est nécessaire. Alors, la solitude avec le cavalier de bâton, j'ai l'impression aussi que vous avez besoin d'aller vers des lieux inconnus et que vous n'avez pas envie de vous encombrer de personnes qui vont vous entraver dans votre projet. Là, il y a un projet de bouger. Alors peut-être que si c'est un projet de vie, par exemple, déménager, je ne sais pas moi, à Bordeaux ou dans un autre pays, peut-être que justement cette envie est plus forte que ce qui vous accompagne tous les jours, c'est-à-dire un partenaire, un compagnon, ou alors changer carrément d'emploi et se dire, ben voilà, cette décision, je dois la prendre seule et c'est dans la solitude que je vais pouvoir réunir mes énergies, mes forces pour pouvoir passer à l'action. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un grand changement de vie. Pourtant, on n'a pas de lame majeure comme les amoureux, par exemple, qui nous parleraient d'un choix important, mais on a le 2 d'épée avec l'as de coupe. Le 2 d'épée avec l'as de coupe, il nous explique que justement, on a quoi? Le relâchement. Vous êtes en train de purifier. Oui, l'as de coupe, c'est vraiment la purification. On a cette idée d'illumination. Voilà, il y a 2 idées qui me séduisent. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que je mange du poulet ou du poisson? Et bien en fait, je vais faire appel au cœur. Je vais tout libérer. Je me suis libérée de beaucoup de choses. Donc, libération, patience, solitude, avec le relâchement. Justement, vous êtes passé par une phase d'introspection. Voilà, si on devait résumer les 4 premières cartes de la ligne du haut, ce serait
l'introspection nécessaire pour pouvoir prendre les bonnes décisions et de grandes décisions. Même si on n'a pas de l'âme majeure qui parlerait de décision, on parle de purification et ça passe par, voilà, qu'est-ce que je dois faire, comment je m'y prends et j'ai envie de bouger dans un endroit. Alors ça peut être juste 3 jours, hein, c'est pas forcément un grand choix de vie, mais c'est justement pour prendre ce nouveau départ, parce qu'on a quand même l'as de coupe qui nous parle de renouveau, qui nous parle de soit quelque chose de nouveau, soit quelque chose qui renaît, mais il a fallu passer par cette libération, par ce relâchement. Voilà, c'est comme si vous aviez dénoué le dernier nœud qui bloquait, et là, maintenant, vous savez quoi prendre comme décision. Vous êtes clair avec vous-même, il y a de la limpidité, et maintenant, vous êtes prêt aussi à accueillir. Alors peut-être qu'il y a encore des choses à traiter. Peut-être que le 2 d'épée, il nous le dit, que vous avez encore, par exemple, le choix entre 2 personnes. Hein. Imaginons en sentimental, on verra ce que ça nous dit bien sûr. Mais imaginons, là, il y a un nouvel amour qui arrive parce que vous êtes dans un renouveau de votre vie. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous faites? Est-ce que c'est un renouveau? Est-ce que vous refaites avec la même personne ou alors vous faites carrément du nouveau avec une nouvelle personne? Ça, c'est la question qu'on posera dans le sentimental. On a la lune, le foyer, la famille, les questions transgénérationnelles aussi. On se demande comment on va pouvoir traiter ce qui est invisible. Alors là, moi j'ai l'impression que c'est aussi, Wonder, c'est pas tant que vous vous demandez, c'est plutôt que vous voyagez sur d'autres plans. Ouais, il y a eu beaucoup de médiumnité là, hein, ou il y en a en tout cas, et vous allez analyser ce que vous avez vu comme étant une information utile pour pouvoir libérer et pour pouvoir prendre les bons choix en conséquence. Moi, j'ai l'impression que justement, vous avez été dans le monde des merveilles, dans la 5D, vous avez vu des choses extraordinaires. Alors, de ce que vous en avez tiré dans la matière, hein, c'est-à-dire quand ça revient à votre conscience, j'ai l'impression que justement, il y a des questions transgénérationnelles, peut-être des informations qui sortent du fourré comme ça, des secrets de famille qui sont révélés, voilà, des choses que vous avez été chercher, que vous avez été pêcher dans d'autres sphères, hein, dans d'autres plans. C'est très mystique quand même votre tirage. J'ai l'impression que voilà, vous avez purifié, mais vous êtes passé par des sphères plus médiumniques pour pouvoir libérer. Moi, je dirais que c'est les derniers pourcentages du travail énergétique, c'est-à-dire les plus durs, parce qu'on croit que tout est fait, sauf qu'il y a encore des choses à libérer, et des fois on ne les voit même pas, parce que c'est tellement subtil, sauf que là vous le faites. C'est ça qui est magique, c'est que vous êtes en train de le faire. Vous êtes en train de purifier aussi votre mental. Alors on a une réussite. Regardez, il y a une histoire qui se décline ici. Purification du mental, on pense différemment. Ici, on va de l'avant et on réussit. Il y a une réussite pour aller de l'avant. Donc pour moi, il y a vraiment un succès. Alors ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau du travail spirituel, du travail professionnel. Là, on a quand même la sagesse et le soleil. Donc pas... voilà, vous avez quand même l'étoile, la lune, le soleil, donc les 3 astres. Alors peut-être que vous êtes Lion en signe solaire, voilà, natif du mois d'août. Fin juillet, mois août. Sinon, vous êtes ascendant Lion ou alors vous êtes lune en Lion, par exemple. Et donc, dans vos émotions, vous êtes en train de purifier. Vous avez ce côté feu, flamboiement qui reprend au niveau de vos émotions. Ça peut être aussi votre rôle dans la vie qui va reprendre, comment dire, comme un retour de flamme en fait, parce que l'étoile, donc c'est l'ascendant, elle va nous expliquer que c'est comment on brille en société par exemple. Et votre personnalité qui prend plus de sagesse si vous êtes par exemple solaire en Lion. Voilà, ça peut être plein d'aspects, donc ça peut être les 3 d'ailleurs, hein, vous prenez de toute façon ce dont vous avez besoin. Voilà, je vous donne, vous prenez. Mais en tout cas, on a ce message assez magnifique que vous êtes en train de briller, de rebriller, mais vous êtes passé aussi par les limbes, les strates du subconscient pour pouvoir percevoir les derniers trucs, les derniers résidus qui n'étaient pas visibles en conscience, hein, qui n'étaient pas visibles comme ça, là, tout de suite avec nos yeux. Donc là, plus de sagesse, plus de clarté, on a la vérité avec la chance qui arrive. Donc là, plus vous êtes authentique, plus vous attirez à vous des opportunités. C'est quand même pas mal hein, ce qui se passe. Derrière, on a quoi? On a l'aventure avec l'empereur. Donc ici, vous reprenez vraiment du galon. Vous reprenez en force. Après, on a les symboles.
Bon, l'étoile et la lune, je dirais que c'est plutôt féminin. On a des énergies yin et yang en fait. Voilà, vous faites appel à votre force d'action pour déployer, enfin, comment dire, pour purifier votre sensibilité. Et une fois que la sensibilité est purifiée, vous allez vous en servir pour passer à l'action. Donc vous voyez le mélange des genres. Il y a vraiment cette beauté, c'est-à-dire je sais mélanger. De quoi ai-je besoin? De quoi ai-je besoin? De quoi ai-je besoin? De solitude pour pouvoir écouter mon intuition, pour pouvoir méditer par exemple. Donc j'ai fait preuve de patience, j'ai gagné. Oui, je pense que vous avez gagné en énergie féminine, c'est-à-dire tout ce qui est patience, sensibilité, etc. Alors non pas que les lions ne sont jamais sensibles, hein, mais le traitement de l'information, voilà, quand vous êtes par exemple un peu plus sensible que d'habitude, peut-être que dans les réflexes, dans votre personnalité, vous aviez tendance à plus passer à l'action, à vouloir que les choses soient réglées tout de suite. Et là, vous prenez les choses à contre-pied de votre signe solaire ou ascendant ou lunaire et vous allez vous dire, ok, je vais être plus dans la sensibilité, dans l'échange avec le plan supérieur, dans l'écoute de ma médiumnité interne, de mon canal intuitif et du coup, je patiente. Voilà. Alors, vous n'avez pas forcément lion qui défonce tout hein, ou qui veut absolument briller en société. Il y a des lions introvertis, ça existe. Parce que derrière, vous avez votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe mercurien, votre signe vénusien, etc., etc. Donc là, vous êtes en train de relâcher, je pense, une énergie. Moi, je dirais que vous accueillez une nouvelle manière d'être, que ce soit au niveau de la pensée, que ce soit au niveau du ressenti. Alors, c'est ici qu'on va interroger, parce que ce 2 d'épée, il m'intrigue. Avec la lune, c'est pas clair. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre celui-ci. Alors, pour les Lions, ascendant Lions, Moon en Lion, comme disait Bob Marley, de sa voix si douce. Alors, le 2 d'épée, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a comme information? On a le monde. Vous êtes en train d'achever un cycle et regardez derrière, on a le cavalier de bâton. Donc 2 fois le cavalier de bâton quand même en fond d'écran, on va dire ça comme ça, en fond sonore. Ici, voilà, ce que vous êtes en train de finir, c'est de quitter une manière de penser ancienne. En fait, c'est comme s'il y avait l'ancienne manière de penser et la nouvelle manière de penser qui se confrontaient. Donc là, vous êtes en train de terminer un cycle très important, où vous relâchez, je dirais, une habitude. Tiens, j'avais tendance à penser comme ça avant, maintenant je pense différemment, j'ai plus de patience, j'ai plus de... Voilà, je sais m'écouter, en fait. La solitude, c'est le meilleur moyen pour savoir s'écouter et pour retomber amoureux de soi aussi. Donc là, vous finissez ce cycle, mais j'ai l'impression que effectivement, ce qui a relâché, c'est peut-être... en fait, je suis plus dans l'accueil de ce qui arrive, dans le ressenti. Et c'est vrai que mon mental a eu tendance à vouloir prendre le dessus. Donc, il reste ça. Mais c'est les derniers pourcentages, quoi. Je dirais que le 2 d'épée, c'est, oui, la confrontation entre 2 manières de penser. L'ancienne, que vous devez relâcher, et la nouvelle, que vous devez accueillir. Donc là, vous êtes en train de faire ce travail-là. Ok, c'est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. C'est très joli comme tirage, je le sens très pur, très innocent. Enfin voilà, il y a ça qui me... moi, ça m'enchante en tout cas. Alors, je range tout ça. On va aller voir ce qui a relâché, justement. Vous êtes passé vraiment par le subconscient, par voilà, un travail de méditation, de médiumnité, on en a tous. Hein, donc, ça va être la méditation. Alors, on va aller voir ce que vous relâchez, du coup. Hop. Pour les lions, pour mois d'août, septembre, s'il vous plaît. Pour la période en cours. Blessure de l'enfance. Alors, tout le monde ne sera pas concerné, bien sûr, c'est une guidance générale, hein, mais si ça vous parle, prenez les conseils. Alors, ça peut être aussi par rapport à quelqu'un que vous connaissez qui est du signe du lion. Alors, on va aller voir maintenant comment ça se matérialise. Injustice répétée. Enfant intérieur, blessure de l'enfance, ok, donc c'est cohérent. Jusque-là, tout va bien. Et perte de liberté. Ouais, donc c'est ça, c'est lien à la mère. Alors, c'est peut-être justement, voilà, des choses qui ont pu se produire, qui ont nécessité que vous retrouviez, en fait, que vous retourniez dans votre enfance, retrouver votre enfant intérieur,
pour pouvoir lui redonner cette liberté. Peut-être un manque de liberté par rapport à la mère, ou alors la mère qui a pu vivre des injustices répétées, et vous, en tant qu'enfant, vous avez cristallisé ça et vous avez manqué de liberté. En tout cas, ça va être l'hypnose régressive dans ces cas-là, ou la méditation qui peut effectivement nettoyer les liens énergétiques, qui peut vous faire revenir sur des événements, donc injustices répétées, des événements de votre passé. C'est en tant qu'enfant, hein, c'est l'enfant intérieur, la pile poil, qui a manqué de liberté, qui n'a pas aussi, je dirais, à plus grande échelle, qui n'a pas osé être. Intuition court-circuitée, non, ça c'est derrière vous. Bruit mental, c'est derrière vous aussi. Mais il y a effectivement ce dernier résidu qui remonte. Pourquoi j'ai perdu ma liberté? Pourquoi j'ai eu peur de prendre complètement ma liberté pour oser être qui je suis, être authentique, hein, c'est ça la liberté, la plus grande des libertés. Eh bien, c'est parce qu'il y a l'enfant intérieur qui a vécu ce genre d'injustice et qui a besoin, lui, de libérer. Donc vous, en tant qu'adulte, vous allez revenir dessus, parler à votre enfant intérieur, peut-être lui écrire une lettre, ou alors, en tant qu'adulte, écrire une lettre comme si vous étiez enfant à votre mère, par exemple. Vous pouvez faire plein d'exercices, alors on va aller voir comment vous libérez ça. Ok, c'est resté dans le paquet. C'est resté dans le paquet aussi. Aide d'un thérapeute. Alors là, et méditation. Alors ça peut être pas forcément un thérapeute en cabinet, mais ça peut être en ligne. Alors il y a Isabelle Rabi. Moi je vous conseillerais aussi d'aller voir les travaux d'Olivier Madelrieux. Vous retrouvez ça sur mon blog dans la section les vidéos qui m'ont donné une clé. Parce que justement, il y a la méthode Ho'oponopono qui peut permettre effectivement de libérer des liens, de libérer des blocages. C'est comme s'il y avait... voilà, je sais, vous avez un tuyau, voilà, et vous avez plein de choses dedans, et au bout d'un moment, c'est bouché, donc vous allez justement enlever, et puis au bout d'un moment, c'est plus fluide. Voilà, donc ce qui permet le canal médiumnique de circuler, enfin les informations de votre conscient à subconscient qui peuvent circuler librement, parce que justement, vous n'êtes pas pollué par des nœuds énergétiques. Donc là, je dirais que l'hypnose régressive va être super importante ce mois-ci pour pouvoir justement libérer les derniers résidus. Après, dans un travail spirituel, c'est toujours au quotidien. Voilà, il y a toujours des choses par la respiration, par la méditation, par voilà, des petits rituels et tout. Mais une fois qu'on a déblayé le plus gros des grosses blessures de l'âme, je vous assure qu'après, c'est plus facile. Voilà, au quotidien, on traite les informations telles qu'elles nous arrivent, hein. Un collègue au boulot qui est un peu trop négatif, vous allez faire ok, je vais prendre ma pierre là, voilà, et je vais me libérer de ces énergies, je vais faire une douche énergétique et tout ça. Après, le plus gros effet, c'est juste comme si vous passiez juste un coup de balai chez vous. Mais voilà, des fois, il y a des grosses œuvres à faire. Là, vous avez fait le plus dur, je dirais qu'il faut fignoler. Si je parlais de travaux comme ça, il faudrait fignoler un petit peu. Voilà, comprendre, permettre à l'enfant de comprendre pourquoi il y a eu ces injustices aussi. Donc l'adulte que vous êtes peut parler à l'enfant que vous étiez, d'accord, et avoir ce dialogue entre les deux, ok, en méditation, devant le miroir, etc. Alors on va voir en amour comment ça se manifeste. Alors hop, je ramasse tout ça. Les vies antérieures. Alors des fois on peut avoir pardon, des vies antérieures aussi avec un membre de sa famille, donc un karma familial à gérer, à régler. Par exemple, votre mère a pu être votre fille dans des vies antérieures ou votre fils, par exemple. Ça dépend du type de sexe qu'on choisit pour une incarnation. Donc polarité féminine, etc., etc. Voilà, ça peut être ça. Des fois, ça peut être la mère qui a été une mère sur plusieurs vies, ou bien qui a été une fille, et vous échangez les rôles, ou alors une sœur, ou alors une collègue, ou voilà, une femme jalouse du village. Hein. Ça peut être voilà, des fois des problématiques à régler. Indépendance aussi par rapport à la mère, je pense. Voilà. Hop là. Alors ici, on a quoi? Relation miroir. Trahison. Ok, donc là, dans le sentimental, vous avez tendance à attirer des personnes qui sont aussi jalouses de vous, j'ai l'impression.
Parce qu'il y a peut-être un truc avec la mère qui n'a pas été réglé. C'est difficile de dire ma mère est jalouse de moi. Je vous assure, c'est pas facile à conscientiser parce que ça viendrait pas à l'idée tout de suite de pouvoir se dire ça. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a effectivement une relation miroir, que ce soit avec la partenaire et la mère. Voilà, donc il y a deux pôles différents à traiter. Donc il faut aller dans les vies antérieures et dans la lignée familiale, je dirais, pour régler ce truc-là avec la mère, pour ensuite pouvoir comprendre quelles problématiques il y a pu avoir, pour comprendre tout simplement qu'il y a eu des problématiques de jalousie et de trahison dans la vie amoureuse, dans cette vie-ci. Donc voilà, c'est un peu, je dirais que c'est interrelié. C'est pas si complexe que ça. Moi, je dirais qu'en fait, c'est très logique, dans le sens où vous avez dû prendre votre indépendance et perte de liberté, c'est relié. C'est-à-dire, voilà, je m'octroie la liberté d'être indépendant, de plus, par exemple, devoir des choses à ma mère. Hein. Peut-être que vous avez une mère qui vous a fait culpabiliser, voilà, parce qu'elle était jalouse et qu'elle ne voulait pas que vous preniez votre envol, parce qu'elle vous aviez une personnalité qu'elle a détectée comme étant plus brillante, etc. que elle, et du coup, elle vous a un petit peu mis dans une boîte. Et là, en fait, en réfléchissant d'une autre manière, vous commencez à prendre votre envol, vous relâchez les derniers résidus, voilà. Vous avez analysé pour moi la situation, hein, et du coup, il y a toute une énergie qui est regagnée, hein, raviver la passion, c'est ça. C'est-à-dire que là, vous quittez la jalousie. Alors ça peut être vous qui étiez jaloux, ça peut être l'autre personne qui était jalouse, ça peut être aussi les personnes autour de vous ou votre mère qui était jalouse de votre relation, d'accord? Donc là, voilà, et ça a généré des trahisons. Alors on va regarder comment on libère ça, mes dialogues face au miroir de l'enfant intérieur, à vous-même, à d'autres personnes, comme si elles étaient en face de vous. Soin chakra du cœur, dialogue face au miroir. Donc là, pour guérir le cœur, c'est peut-être être intéressant de se dialoguer à soi-même ou dialoguer avec son enfant intérieur, ce que je vous disais tout à l'heure. Ok, bon. Et là, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? On va faire un petit tirage en croix. Ça, je vais ramasser. On a eu l'information. Ok. Donc, hypnose régressive ou méditation, hein, pour les vies antérieures, tout ce qui va être le retour sur le passé. Régression égale revenir en arrière, revenir sur quelque chose qui s'est produit. Donc là, je dirais que c'est pas en faisant les bonhommes allumettes que ça va suffire. Hein. Voilà, ça peut effectivement déblayer un petit peu, mais ça ira pas en profondeur, ça ira qu'en surface. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Eh bien voilà, choix à faire. Donc c'est ça le 2 d'épée, c'est que vous avez un choix à faire, un choix important. Vers qui je vais, ça peut être tout simplement, mais qu'est-ce que je fais en premier comme soin? Voyez le plus logique. Plus vous irez en profondeur, plus le reste va se nettoyer en surface. Ça fait un peu comme un effet domino. Voilà, un effet... en fait, vous enlevez déjà à la base et il y a tout le reste qui tombe de manière logique. Donc moi, je dirais qu'il faut aller plus en profondeur ce mois-ci. Travail entreprise. Alors, on a nettoyage profond, ok. Et on a quoi? Rancune. Il y a encore des rancunes à nettoyer. Bon, vous êtes en train de le faire, c'est en cours. Hein. On vous parle de trimestre en cours. Choix à faire. Quel choix ça peut être, s'il vous plaît? Message à venir aujourd'hui. Alors, il faut vous écouter. Je dirais qu'il faut... Vous avez des messages, en fait, au quotidien. Et il faut... Oui, faire appel à votre 6e sens, je dirais. Alors, ça peut être au niveau du travail que vous attirez des jalousies. Ça peut être comme ça qu'en fait, ça se manifeste. Donc, vous ne faites pas le lien entre votre vie sentimentale et votre vie professionnelle. Et pourtant, on va dire que plus globalement, c'est du relationnel. C'est votre rapport à l'autre, en fait. Donc, des fois, c'est la même chose. Si, par exemple, vous manquez de confiance en vous, les collègues vont avoir tendance à sentir et donc... faire, disons, c'est à cette heure-là qu'on arrive, parce qu'elles sentent que vous avez tellement envie de bien faire que vous en manquez de confiance en vous. Et du coup, vous vous laissez un peu déborder par ce genre d'énergie. Ça peut être aussi repas de famille, peu importe. Ça peut être le partenaire, la partenaire, bien sûr, vous transposez. Alors, travail entreprise, qu'est-ce qu'on vous dit? Réponse déjà en soi. Donc là, la clé, elle est au fond de vous. Elle est vraiment en vous. Voilà, il y a peut-être quelque chose... l'ex-partenaire, la rupture à oublier ou admettre
que l'autre personne vous a oublié aussi pour nettoyer les dernières rancunes. Voilà, l'acceptation va être primordiale, hein, même si la carte ne tombe pas. L'acceptation, la réponse déjà en soi, elle est là. Lien de vie antérieure, nettoyage profond. Ok, donc c'est cohérent avec la suite. Enfin, avec la suite. Oui, on verra ce qu'il y a sur la suite. Mais avec ce qu'on a eu juste à l'instant, avec le précédent oracle. Donc la rancune, qu'est-ce qu'on a? Des rancunes à libérer dans les vies antérieures. C'est peut-être ça qui bloque. Et c'est en vous. Donc si vous faites une hypnose régressive et vous posez l'intention de nettoyer, en fait, vous allez revenir sur l'événement marquant qui a fait que les rancunes sont restées bloquées, enfin que c'est resté bloqué comme énergie. Et du coup, vous allez dire, eh bien, je te pardonne, je comprends quelles étaient tes intentions, je libère cette énergie, vous revenez dans l'instant présent et là, il n'y a plus de nœud énergétique. Ça ne va pas non plus changer ce que... Si par exemple il y a une problématique avec quelqu'un, ça ne va pas faire que la personne reviendra dans votre vie. Mais ça libérera une énergie qui fait que vous allez attirer d'autres choses, des choses beaucoup plus positives. Ça va élever votre taux vibratoire et de ce fait, votre loi d'attraction va être vraiment plus rapide, plus conséquente. Enfin voilà, de belles choses peuvent arriver ensuite. Donc, rancune. Potentiel exacerbé, on vous dit que c'est la période idéale pour libérer. Moi, je pense qu'il y a eu des personnes qui vous ont jugé, qui vous ont, qui ont parlé de vous dans votre dos. Vous avez senti cette énergie, vous l'avez cristallisée, ou bien peur du jugement, donc vous attirez le jugement, puisque vous vibrez sur cette corde-là, énergétique. Donc là, vous libérez, vous avez le potentiel pour libérer aussi, je pense qu'un travail sur le pardon avec l'Ho'oponopono d'Olivier Madalrieux, vous irez voir, peut être très intéressant parce que ça va dénouer sur plusieurs plans, avec les collègues, avec la mère, avec le partenaire ou la partenaire amoureuse. Donc là, ici, vous êtes en plein potentiel, en pleine période, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez la réponse déjà en soi et vous êtes effectivement, vous ne pourrez pas échapper à ce nettoyage profond. Donc là, on va dire le message céleste, c'est que vous devez vous y atteler, travail entreprise. Alors réponse déjà en soi, ça peut être aussi de changer de travail parce que c'est pas tant la carrière ou l'emploi dans lequel vous êtes, c'est l'environnement avec les autres qui des fois peut poser problème. Donc vous savez qu'il est temps de bouger peut-être d'entreprise ou bien de vous atteler à la tâche et de vous mettre à l'œuvre pour nettoyer parce que la réponse vous l'avez au fond de vous, mais vous devez faire ce nettoyage de vie antérieure. Voilà, et on vous dit qu'il n'est plus tellement temps de procrastiner. Si vous aviez encore des doutes, bah là, il n'y a pas de doute et il va falloir le faire. Vous êtes en pleine période et l'univers vous encourage. Potentiel exacerbé, c'est qu'on vous donne tous les moyens, tous les outils pour pouvoir libérer cette énergie. Alors, justement, les rancunes, qu'est-ce qui a pu bloquer? Le jugement, est-ce que c'est la mère, le partenaire? On va aller voir. Alors, ici, on va prendre celui-ci. Allez, pour les lions, ce mois-ci, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah, d'emblée, on a quoi? Lettre. Ok, message. Ouais, c'est très mercurien, hein, vierge, les épées tout à l'heure. C'est très... Voilà, il y a des messages à recevoir, des messages à comprendre. Dépouillement. Regardez, vous avez de nouveau l'étoile. Ok. Ça, c'est un travail que vous êtes en train de faire, hein, de tout nettoyer. Donc, dépouillement, votre manière de communiquer aussi avec les épées, de conscientiser et de communiquer. Vous changez votre langage, vous changez votre parole. Les deux sont interreliés puisque la parole est la matérialisation de la pensée. Donc là, tout va en domino, hein, j'ai l'impression. L'effet domino, il est là chez vous. Espérance. Dépouillement, espérance, étoile, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ah pardon, vous ne voyez pas tout là. Je vais essayer, hop, voilà, comme ça. Dépouillement, espérance. On a le plus. Alors quelque chose en plus. Ok. On a Fibrune derrière. Je regardais le dos de deck, mais... Alors on a le consultant ou vous. D'accord, ou la personne liée à vous. Ouais, il y a une purification, il y a plus de noblesse aussi dans les propos. J'ai l'impression que vous avez purifié ça. On retrouve la lune et l'étoile, c'est fou, hein, vous avez les mêmes cartes. Voilà. Et il y a un dépouillement, je dirais, dans la parole. Là, on a le symbole des Gémeaux, ok. Et là, on a le symbole du Cancer. Donc, je dirais que depuis peut-être le mois de juin, mois de juillet, on a cette notion
de purification, de changement d'état d'esprit, de conscientisation des choses, de changement de la parole. Alors ça peut être l'autre qui est dans ce travail-là aussi, puisqu'on a le questionnant, d'accord? On a la personne qui est liée à vous, qui peut-être entame ce travail-là aussi. Fortune. Alors derrière, on avait traître. Alors peut-être coup de chance par rapport aussi, enfin des opportunités de voir ce qui n'était pas visible. Ça, des fois, il faut en passer par là. La vérité libère en fait celui qui l'a dit et celui qui la reçoit. Donc là, on va retirer quand même une ligne. La lettre, qu'est-ce qu'on vous dit? Friponnerie. Bon. Attendez, c'est bizarre. Avantage, dépouillement avantage. Parce que la friponnerie, c'est un petit peu, voilà, quand on est fripon, c'est un peu coquin, quoi, un peu, voilà, un peu, ouais, ça peut être, voilà, pourquoi j'ai attiré des personnes aussi qui étaient que dans des trucs éphémères. Maintenant, je me dépouille de tout ça. Oui, c'est la trahison, enfin, c'est pas la trahison, c'est plutôt ouais, les côtés... j'ai le mot en anglais, one night stand, les coups d'un soir, voilà. Les coups d'un soir, tout ce qui est éphémère, tout ce qui est... je te promets, en fait, le lendemain, je te donne plus du tout de nouvelles de toute la vie, enfin voilà. Donc des personnes un peu, ouais, friponnes dans le sens pas fiable. Et là, en fait, vous vous dépouillez de ça. Moi, je pense que vous êtes aussi dans une période où il est possible que vous disiez vos 4 vérités à quelqu'un parce que vous voulez vous dépouiller et tourner cette période à votre avantage. Mortalité, on se dépouille de tout. On avait l'étoile, là on a le 17, d'accord ? Et on a l'arcane sans nom quand même. Donc là, vous êtes en train de dépouiller des choses très importantes. Alors, on a un homme brun, fille brune. Moi, la couleur de cheveux, je m'en fous. Hein. Vous pouvez avoir les cheveux bleus. Ça m'est arrivé d'avoir les cheveux roses. Hein. Donc, écoutez, vous prenez de toute façon. Alors, la carte a voltigé de l'autre côté. Ouais, elle est trop loin. Je vais devoir faire stop. Alors, on a la carte de la prudence. Moi, je dirais que ça peut être aussi de gagner en espérance et de se libérer des derniers résidus. Quand on a été trahi, quand on a attiré de la jalousie, il se peut effectivement qu'on ait voilà, ce réflexe, pas une habitude, hein, parce que ça peut se désancrer, enfin ça peut se travailler, mais je dirais de gagner en confiance pour être plutôt dans l'espérance. La prudence, c'est normal, mais voilà, je dirais que ça, c'est quand même un petit peu à libérer. Vous avez le droit de prendre votre temps, mais je dirais que la prudence va de pair avec la patience. Hein. Comme on dit, prudence est mère de sûreté, c'est ça? Donc voilà, vous avez cette notion de vous dépouiller, de tourner les choses à votre avantage, je dirais de prendre la période vraiment comme, ouais, comme si vous sautiez à cheval et un cheval lancé en plein galop. Mais vous avez su saisir l'opportunité de travailler. On a alors, attendez... Le plus, c'est les propos. J'ai l'impression que ça va gagner en profondeur aussi. Alors là, on a femme blonde, femme en place. Attendez, je remets parce que ça, hop. Bon, bah, fille blonde. Là, pour le coup, ça parlera à certains d'entre vous. Donc, femme et fille blonde, ok. Donc, il y a aussi, c'est lié à la satisfaction. Et on a l'or. Ok, donc là, il y a vraiment quelque chose qui tourne à votre avantage. Et regardez l'avenir. L'avenir qui est quand même plus brillant. Je vous ai parlé de brillance, de flamboiement et tout ça. On a vraiment la couleur jaune là qui se manifeste un peu plus. Donc peut-être aussi une promotion. Tout à l'heure, on avait le 6 de bâton. Je vous ai dit qu'il y avait une réussite, un succès. Une reconnaissance aussi de tout le travail effectué qui va vous permettre de générer d'autres énergies sur d'autres plans. Donc vous allez attirer à vous, moi j'ai l'impression que vous allez tirer à vous avantage de la situation. Alors, on va aller voir maintenant un peu plus en profondeur avec un oracle, enfin avec des oracles bien sûr, ce que vous allez attirer à vous, comment ça va évoluer. Alors ici, on va prendre déjà celui-ci. Allez, pour les lions, ascendant lion, lune en lion, ça peut être Vénus en lion aussi, si vous avez votre Vénus en lion au niveau de l'amour. Chaque grande destinée a commencé par un pourquoi pas, s'est concrétisé par un je peux essayer et a été couronné par un je ne lâcherai pas. Quelle que soit la phrase dans laquelle vous vous trouvez, ne visez pas la réussite, simplement l'étape suivante, le succès est au bout du chemin. Donc on vous dit qu'il y a un succès.
Alors, vous allez attirer le succès, ça c'est sûr. Il y a plusieurs cartes qui l'indiquent, hein. L'étoile, le soleil. Voilà, vous avez eu quand même des lames majeures avec l'as de coupe, le cavalier de bâton. Voilà, vous êtes en train de bouger, ça va payer. Alors, on va prendre celui-ci. Pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, Vénus en lion. Hop, 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 hop. La bienveillante, c'est la carte de la lune qui s'est greffée. On va la prendre tout à l'heure. Celle-ci, je la remets. Elle n'avait rien à faire là. Alors, mais vous êtes quand même protégé. Alors, l'écu, des projets financiers ou qui nécessitent effectivement une réflexion financière. Ok, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? Les abîmes et le jour. Vous mettez en lumière aussi, oui, peut-être la notion d'argent par rapport à la famille, par rapport à la mère. Peut-être qu'il y a eu une fixette là-dessus. Je sais pas, ouais, j'ai vu, voilà, stérile et fixe. Peut-être que justement, en étant dans la réussite, vous avez peut-être comment dire, un syndrome, le syndrome de l'imposteur. Dès que vous réussissez, vous avez tendance peut-être à retourner dans un réflexe de non mais je mérite pas, etc. Parce que il y a effectivement dans la lignée transgénérationnelle ou par rapport à la mère, cette idée que si vous réussissez, vous la trahissez. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça en tout cas. Donc là, vous faites la lumière sur votre force de caractère aussi. Moi, je pense que ce travail que vous avez entamé, il manque quoi? La reconnaissance de vous-même, par vous-même, en fait. C'est juste ça qui manque. Moi, je pense que vous avez besoin de faire ce dialogue face au miroir pour dire voilà tout ce que j'ai fait. Comme si vous parliez à votre enfant intérieur en disant voilà, regarde ce que j'ai pu faire, ce que j'ai accompli. J'ai recollé à nous, à qui on était enfant, etc. etc. Voilà, c'est pas une dissociation mentale, hein, vous n'êtes pas en train de devenir fou, sauf si le miroir vous répond et fait autre chose. Voilà, c'est normalement quand on est en dialogue face au miroir, on bouge, ça bouge comme ça. Si ça bouge comme ça, ouais, c'est peut-être qu'il est temps de changer de tisane. Bon allez, trêve de plaisanterie. On a l'étoile. Bon, bah vous êtes vraiment, il y a quelque chose au niveau de l'espérance, hein. Il y a quelque chose qui se purifie, quelque chose de très fort aussi. C'est plutôt pas mal. Et on a la clé, d'accord, donc le message redevient le même. Vous avez la clé, la solution. Peut-être, oui, voilà, dans les ancêtres, on vous dit avec le sage, pour trouver... Là, ça va être là, en fait, que ça bloque. Il y a un projet, il y a quelque chose lié à l'argent ou bien la valeur que vous vous octroyez, mais il va falloir plonger effectivement dans les derniers abysses, dans les dernières abîmes pour faire le jour. Et là, il y a l'espoir qui renaît et le déblocage en synthèse. Donc, c'est juste parfait. On va prendre du coup, hop, pour compléter... Ah, c'est vraiment pas mal votre tirage là. Moi je trouve qu'il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de choses qui se dénouent en fait en vous. Et le simple fait de reconnaître la valeur de votre travail, ça va vous redonner une énergie, un peps, une confiance en vous, où vous allez vous dire, bah non, je m'octroie le droit d'être authentique, d'être moi-même, de me délester vraiment de l'opinion des gens, voilà, du jugement des gens. Et du coup, vous récupérez toute une énergie. Alors ici, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît avec l'écu, les sous-sous, les pépettes, les sous-sous dans la pop-poche. On a l'âme sœur. Ok, donc il y a un projet de vie. Je dirais que vous allez aussi attirer des aides. Alors l'âme sœur, c'est pas forcément la personne avec qui vous êtes en couple ou vous aimeriez être en couple ou vous avez été en couple, mais ça peut être des aides d'amis, des personnes qui vibrent, qui sentent vos vibrations et qui vont sentir qu'elles ont un rôle à jouer dans votre vie et un rôle de vous tirer vers le haut. Donc l'âme sœur, c'est ça son rôle. Ok, en autre deck, on a quoi? Ah ouais, non mais ouais, quand même, on a l'amour. Bon, et effectivement, alors moi je pense aussi que vous avez le droit, en vous revalorisant, de vous dire que vous avez le droit d'expérimenter un amour plus doux, un amour qui va crescendo, mais qui est jamais dans la passion dévorante, consumante, destructrice, pardon. Je fais des mix de fruits de français, mais j'ai l'impression que là, effectivement, en vous revalorisant, vous attirez à vous quelque chose qui est dans les mêmes vibrations. Voilà, une personne qui en face vous donne la même énergie, le même investissement. Voilà, on a une protection, une bienveillance. Alors, il y a plusieurs formes d'amour, hein.
un chat qui vient se coller à vous, qui vous fait un petit câlin de tête comme ça, c'est de l'amour aussi, d'accord? Ça peut être une âme sœur. Mais bon, je vois pas comment elle pourrait vous aider financièrement, à moins de manger moins de croquettes, mais non, voilà. Mais il y a plusieurs formes d'amour, vous voyez un peu l'idée? Les abîmes. Allez, on plonge dans le dur, le pouvoir. Voilà que ça pleut des cordes, très bien, ça va nourrir la terre. Alors le pouvoir, les abîmes... Moi, je dirais que vous avez libéré une influence, hein, une influence. Je pense que comme vous êtes en signe astro, alors quand même associé au pouvoir, à la brillance, on va dire au rayonnement, je pense que vous avez aussi attiré des personnes qui ont voulu éteindre ce pouvoir, votre pouvoir intérieur. Je pense qu'il y a des personnes qui ont voulu, comment dire, prendre votre lumière. Voilà, j'entends prendre votre lumière. Donc dans les relations amoureuses, dans les relations familiales. Alors le jour, l'hiver. Alors ici, peut-être que depuis l'hiver dernier, où il y a une période gelée, qui est nécessaire pour mettre en lumière certaines choses. Voilà, moi j'ai l'impression que cette période est extrêmement importante. Donc ça peut être jusqu'à l'hiver prochain, donc jusqu'au 21 décembre par exemple, que vous allez mettre ça à jour et que vous allez... Ouais, il y a quand même des belles énergies, hein. Regardez, lumière, le jour, l'hiver. Moi j'ai plus l'impression que c'est un travail qui paye, donc ce serait depuis l'hiver dernier. Voilà, depuis le 21 décembre dernier. Alors ça peut être la conjonction Jupiter-Saturne en Verseau, puisque Verseau c'est votre signe, comment dire, opposé. Donc là, il y a eu un travail de connaissance, de mise en lumière, d'apprentissage, de purification, de patience, voilà, pour faire ce travail dans les abîmes. Alors l'étoile, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'étoile? Les autres. Là, vous purifiez par rapport aux autres. Regardez, les autres aussi qui ne donnaient rien, qui vous entravaient et qui donnaient, qui faisaient que vos énergies étaient stériles. La clé, la fidélité, d'être fidèle envers vous-même. Et là, je pense que vous avez reçu aussi une clé comme un initié, comme si vous passiez un nouveau palier, un palier qui vous donne plus de sagesse. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très important qui se passe, mais pas forcément des gros chambardements. Vous voyez, c'est plutôt interne, comme des clés de compréhension interne. On ramasse tout ça, mais il va falloir se débarrasser de l'opinion des autres, là. Hein. Vraiment, pour celles et ceux qui sont encore dans ce travail-là, ça va être fait, mais c'est nécessaire, hein, c'est primordial. On va prendre celui-ci. Alors, dans l'évolution, s'il vous plaît, la foudre. L'espoir, encore une fois l'espoir. C'est quand même sorti dans chacun des jeux que j'ai utilisés. Guide introspection, je vous en ai parlé tout à l'heure. Bon, je pense que les messages là commencent à être retour sur soi, hein, avec introspection et espoir. Revenir sur ce que vous espérez réellement. Des fois, on croit vouloir quelque chose, mais en fait, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Abondance, ok. Retour de l'abondance. Vous nettoyez quoi? Les blessures. Bon, bah voilà, jusque-là, ça résume tout ce qu'on avait. Peut-être que les messages sont terminés, qu'il n'y a plus rien à... Enfin, que les guides vous ont tout dit. Hein. Des fois, c'est possible aussi qu'ils se disent « Bah non, mais là, tu as tout reçu, tu as tout eu comme message, donc bah maintenant, bosse. » C'est un peu ça, des fois, qui se passe. Hein. Alors, on va prendre... Je n'ai pas envie de prendre celui-ci, je vais prendre plutôt celui-ci. Ok, ouais, je vais prendre celui-ci. Je fais mon magasinage, hein, vous inquiétez pas. Alors, pour les lions, attendez, on a, oui, une rupture temporaire ou une pause temporaire, un besoin d'introspection. Donc, que vous soyez en couple célibataire ou dans l'espoir que quelqu'un revienne dans votre vie, on vous dit que pour l'instant, il y a encore des choses à nettoyer, qu'il y a effectivement une séparation temporaire. Alors, pour régler des conflits. Ok, donc nécessité de de prendre un peu de distance, j'ai l'impression, chacun de votre côté si vous êtes en couple. Si vous êtes dans l'espoir du retour de quelqu'un, on vous dit que ça restera comme ça, d'accord? Que pour l'instant, vous n'êtes pas encore... qu'il n'y a pas de retour de la personne. Alors attendez, parce que là,
Ok, il y a plusieurs cartes qui sont retournées. Voilà. Alors, on a une personne de sexe masculin. Je dirais que là, oui, vous pouvez quand même avoir l'espoir. Hein. Après, c'est en guidance privée hein, qu'il y a ouais, il y a le couple hein, quand même qui ressort. Les projets, l'évolution, le renouveau. Un aveuglement temporaire, je dirais qu'il y a une personne qui ne veut pas voir la situation telle qu'elle et que pourtant c'est nécessaire pour entamer le travail qui doit être entamé. Donc ouais, il faut effectivement prendre le temps de réfléchir à la situation. Il y a une ouverture. Peut-être aussi, voilà, vous êtes en couple et puis vous devez faire ce travail pour pouvoir aussi libérer. Tout à l'heure, on avait la lune. Là, on a la gestation. Alors, il y a peut-être des choses en gestation, en attente, qui ont été mises sous cloche pour vous permettre d'introspecter tout ce que vous n'avez pas vu au niveau de la lignée familiale. Pardon. C'est peut-être l'autre personne hein, qui fait ce travail. On a quand même une protection. C'est fou, ça ressort sur tous les signes. Hein. En ce moment, c'est très très présent. Et là, on a quoi? On a l'abondance, le triomphe, la victoire. Vous regagnez, et voilà, il y a le retour quand même. Hein. Le retour ou revenir sur soi. Non, il y a le retour d'une personne. Ça peut être le retour d'un partenaire, effectivement. D'une personne que vous aimez. Ça peut être un ami, hein, ça peut être, voilà... ouais, il y a un recentrage nécessaire pour pouvoir refusionner. Hein. Là, on a l'amour inconditionnel. On a l'union aussi, la carte de l'union. Alors, ça peut être, voilà, vous revenez sur vous, vous avez absolument personne en vue, et là, c'est là que le partenaire arrive. Donc, on va quand même demander, ce qui arrive à vous, ce qui revient vers vous. Ouais, parce que là, il y a quand même quelque chose... accusation. Ouais, ça va éclater, hein. De toute façon, c'est comme voilà l'orage, c'était lourd, c'était pesant, ça avançait pas, et puis d'un coup, badaboum, et là, vous pouvez revenir sur les choses. Il y a un petit temps d'ajustement nécessaire pour voir les choses, pour revenir dessus, ou que la personne puisse enfin se dire, voilà, il faut que je bosse sur moi. Et donc, ça crée un temps de latence, hein, bien sûr, mais on vous dit gardez espoir dans ce temps de latence. Et là, il y a un retour. Alors, retour sur soi, retour d'une personne. On a hérédité, examen. Donc là, pour l'instant, c'est plutôt revenir sur quelque chose du passé, quelque chose que vous avez reçu. Trahison. Ok. Et argent. C'est lié à l'argent et à la famille en dos de deck. Donc là, vous avez un message très important. Pour l'instant, ce n'est pas un partenaire où on vous dit de revenir là-dessus, de réexaminer la situation, de revenir sur une trahison par rapport à l'argent qui a pu être commise, de père en fils, de mère en fille, peu importe. Mais là, c'est une histoire familiale, hein, purement. Après, ça peut être aussi dans votre famille, quelqu'un veut nuire à votre cocon familial parce qu'elle en veut à votre argent, par exemple. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Mais j'ai l'impression que là, on vous dit quand même qu'il y a une notion d'argent et de famille, que vous attirez des personnes qui en veulent à votre argent, qui vous trahissent, qui sont jalouses, et que vous ne l'avez peut-être pas forcément vu. Donc, revenir là-dessus pour nettoyer l'énergie. Alors, on a quoi ici? Séparation. Il est temps de se séparer aussi des personnes qui sont dans l'accusation, qui ont tendance à vous blâmer tout le temps, sans se remettre en question, parce que c'est chiant en plus, ce genre de personnes. Séparation aussi des amours éphémères. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a encore le 17. Donc gardez espoir. Alors là, on a la fidélité, l'ancrage, la relation stable qui dure dans le temps. Gardez espoir sur les choses qui vont prendre du galon. Les histoires amoureuses qui vont enfin se consolider, se solidifier. Voilà, union, pax, je vous l'ai dit tout à l'heure. D'accord? Donc il est nécessaire de se séparer de certaines choses pour pouvoir en créer... un type de relation vous dit que les choses bougent et déménagent, qu'elles avancent. La trahison, l'examen... Alors, l'examen d'abord, s'il vous plaît. Voilà. Solitude, introspection, c'est pour examiner. Là, on vous dit, c'est clair, hein, il va falloir s'isoler pour méditer. Ok, donc le message est très très clair. D'ailleurs, c'est du 9, c'est l'ermite. Et c'est pour entamer le travail. Le 9, c'est aussi le travail. C'est la réalisation, les efforts. Derniers efforts
avant le déblocage et avant que les choses bougent et avancent. Mais c'est en train de bouger hein, de toute façon. On vous dit sur l'été, voilà, vous allez revenir sur une trahison et vous allez revenir aussi à vous-même. Lion, Vierge, hein, Vierge, Lion, là on y est. Et on a la protection, vous êtes protégé. Vous êtes guidé, protégé. Et sur l'argent, s'il vous plaît, l'argent et l'abondance. Liaison discrète. Peut-être qu'on vous dit de cacher votre argent. J'entends qu'il faut que vous cachiez. Il y a peut-être des histoires d'argent. Certaines personnes en veulent à votre argent et pour ne pas, comment dire, créer une loi créer un blocage dans votre loi d'attraction, il ne faut peut-être pas parler de ce que vous gagnez, de ce que vous attirez à vous, s'il y a des personnes jalouses. Donc gardez ça secret. Ouais. Une invitation est à venir. Magie, amour envoûtant, il faut rester patient, les choses bougent et vous allez recevoir aussi plus de messages. En tout cas, c'est très intriguant. Parce que le message est clair, hein, c'est lié à la famille, mais tant que vous ne ferez pas ça, on va dire que ça va avoir une incidence sur le type de relation que vous attirez. Ou alors le fait que les choses restent bloquées avec une personne, c'est possible aussi. Alors, bon, c'est plutôt clair, on va ramasser ça, on va faire de la place et on va aller voir maintenant les petits messages. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici pour l'évolution, s'il vous plaît, pour ce mois-ci? Un mois, ça passe vite, hein, donc des fois, il faut vraiment se dire étape par étape. Je me contente de ces messages-là, et même si je n'ai pas encore la réponse ultime, machin, précieuse, il faut que j'en passe par là. Donc des fois, on ne peut pas tout savoir parce que ça pourrait effectivement corrompre un petit peu notre message. On a encore l'abondance, argent, la nourriture. On a la boîte aux lettres, des nouvelles, les courriers administratifs, donc mettre de l'ordre aussi dans votre manière de visualiser les choses. On a la famille, le foyer, un lien d'âme. Ouais, donc on a vraiment cette notion de... Voilà, il y a ça que je ne prends pas. Sur la corne d'abondance, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Le repos, détente, vacances. Ok, le hamac, il est temps de se reposer. Vous avez fait le nécessaire. Vous allez récolter aussi. Hein. Le 9, c'est la récolte. Hein. Savoir, apprentissage, imagination. Vous allez apprendre aussi de nouvelles choses. C'est marrant, on a 1, 2. Ok, là, on a l'hiver aussi. Peut-être que sur l'hiver, vous avez fait tout ce travail de connaissance de soi. Et maintenant, il est temps de recevoir aussi. Et là, on a sorti plaisir, amusement. Donc, amusez-vous. Et 11, 12. 1, 11, 2, 12. Voilà, il y a quelque chose qui se suit. Et là, on a le baiser, l'amour, l'union, la tendresse. Voilà ce qui vous arrive aussi. C'est que vous allez l'attirer, hein, vraiment. Mais vous avez d'abord ça à traiter. Allez, un dernier message pour se quitter. Alors, pour vous, les lions, ascendant lion et lune en lion, qu'est-ce qu'on a? Bon, il y a celle-là qui s'est dégagée. Alors, ouais, c'est une carte un peu l'hiver, l'introspection. Je regarde le passé, enfin, je m'envole et je regarde vers l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? L'adieu au nid. Remercie ce nid qui t'a protégé et permis de grandir, aussi imparfait qu'il ait été. Il a contribué à celui ou celle que tu es aujourd'hui. Rappelle-toi que tu viens et des leçons. Rappelle-toi d'où tu viens, pardon, et des leçons que tu y as apprises, mais ne reste pas focalisé dessus. Tu as bien d'autres choses à apprendre encore. Oui, vous prenez votre envol par rapport au nid, au cocon familial. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Un beau mois d'août, un beau début de septembre. On se retrouve très très vite, bien sûr, pour... les lunes, hein, parce que là, ça va pulser, je vous dirai pourquoi. En tout cas, voilà, j'espère que vous passerez de bonnes vacances. Si ce n'est pas encore fait, vous avez passé de bonnes vacances. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très très vite. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!